passer une soirée merveilleuse, parce que là où Dieu est présent, ben, c'est toujours bien d'y être aussi. Voilà, donc on va remettre la soirée entre les mains du Seigneur, et puis après, on va laisser nos bien-aimés. Donc, vous en avez entendu parler, maintenant vos yeux les voient. Voilà, merci d'être là ce soir. Vous avez bien fait de venir. Vous imaginez, si vous n'étiez pas venu, on serait venu pour rien. Voilà, mais comme vous êtes là, on se réjouit de votre présence. Voilà. Vous savez que le temps passe très vite. Vous êtes au courant que le temps passe? On n'a pas le temps de se retourner, qu'on a déjà pris un an. Et puis l'année d'après, on prend 12 mois. Ça va très très vite. Très très vite. Alors ce soir, on veut réaliser ça, que le temps passe vite. Le chant que nous voulons vous communiquer, vous interpréter, dit qu'il est temps que le monde sache qu'il existe encore des hommes, des femmes, des gars, des filles qui croient en Dieu et qui le disent. Croire en Dieu, c'est une chose, mais oser le dire, ça c'est une déclaration. Nous voulons déclarer ce soir que nous croyons que ce que Dieu dit est vrai. Alors nous voulons chanter. Excusez-moi, j'ai un problème avec le crash. Il va pas demander de cracher à lui là. C'est bon? On est sûr. Encore des hommes, des femmes, des gars, des filles qui croient en Dieu et qui le disent, car ils n'ont pas peur d'annoncer la couleur. Dans ce monde qui projette Dieu, qui se montre bien fermer les yeux, Plus de moralité et tout est renversé, chacun fait ce qui lui plaît. non, là n'est pas la liberté. Que le monde sache, que le monde sache, que le monde sache qu'il existe encore des hommes, des femmes, des gars, des filles qui ont trouvé en Dieu la liberté et n'ont pas peur d'annoncer la couleur. Les grandes phrases et les beaux discours ne chantent pas dans l'amour. Il est à regarder la belle humanité en train de se déchirer, Mais tout en criant à la paix. mais il est temps que le monde sache, tant que le monde sache, tant que le monde sache qu'il existe encore des hommes, des femmes, des gars, des filles qui savent bien que Dieu peut tout changer et n'ont pas peur d'annoncer la couleur. Sur notre terre, beaucoup de gens font comme s'ils devaient vivre 1000 ans. Il faut bien assurer, couvert de tous côtés, tous les contrats sont signés, Sauf celui pour l'éternité. mais il est temps que le monde sache, tant que le monde sache, tant que le monde sache qu'il existe encore des hommes, des femmes, des gars, des filles qui savent bien où ils iront, alors ils n'ont pas peur d'annoncer la couleur. Il est temps que le monde sache, que le monde sache, que le monde sache qu'il existe encore des hommes, des femmes, des gars, des filles qui croient en Dieu et qui le disent, car ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas peur d'annoncer la couleur. Annoncer la couleur. Ah. Ouais. On va le faire, hein? Oui, aujourd'hui avec
la télévision, la radio, on a des informations qui arrivent même avant que la chose se soit produite. Tellement ça va vite. On est informé, toutes sortes d'informations, et si on savait aujourd'hui qu'il y a un homme qui soit capable de changer nos vies, il y a longtemps que le saurait. Or, nous, ce soir, nous ne sommes pas à la télévision ni à la radio, mais nous voulons vous partager le nom de quelqu'un qui peut changer complètement notre vie. Et ce chant que nous voulons chanter nous parle de cela. Il n'y a pas d'autre nom que le monde puisse recevoir, qui puisse changer la vie des hommes et des femmes, que le nom de Jésus. Et c'est celui qu'on va annoncer toute la soirée. Si c'était trop fort, n'attendez pas la fin pour le dire. Sur notre terre, la colère
croyez? Parce que c'est pas tout d'entendre, mais encore faut-il le recevoir et le croire, et l'expérimenter. Quelquefois on peut dire je ne crois pas, mais je vais quand même essayer. On avait une affiche, quand on était plus jeune, qui disait « Et si c'était vrai ?» C'était hier. Et si c'était vrai? Eh bien, les personnes sont rentrées sur la pointe des pieds pour dire « Je voudrais vous poser une question, ça veut dire quoi, et si c'était vrai ?» Ben, c'est valable pour tout. Quelquefois, on nous dit quelque chose, on dit « Ah, ça, j'ai jamais essayé. » Ben, essaye, et tu verras. L'essayer, c'est l'adopter. C'est être convaincu. Et c'est ce que nous souhaitons ce soir. Que vous puissiez croire, même si vous avez des doutes, au moins essayez. Vous savez que quand il fait noir, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton et la lumière vient. Si on dit « Oh, je ne crois pas, je ne sais pas, je doute, je sais pas si ça... Est-ce que ça va s'allumer si j'appuie sur le bouton ?» Ben, essaye. Puis après, tu verras. Mais il faut essayer. C'est le but de cette soirée, de pouvoir essayer. Et bien, c'est pour ça que depuis tant d'années, on se balade. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, je vous ai vu à 40 ans. » Le temps des dinosaures. Et oui. Eh bien, merci Seigneur, parce que par la grâce de Dieu, on est tous encore là. Parce que c'est lui qui nous tient, hein, c'est lui qui nous garde. Mais voilà, ce merveilleux nom de Jésus, parce qu'il n'y en a pas d'autre, c'est sûr, ben, c'est celui qu'on annonce depuis tant d'années et qu'on va continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Même ça, on en parlera plus tard. D'espérance, d'amour, de paix et de joie, qui donne à notre existence sa raison d'être ici-bas, d'être ici-bas. D'espérance, d'amour, de paix et de joie, c'est que dans mon existence, Dieu est devenu le roi. Et c'est pour ça qu'on peut rire de moi. Ça n'a pas d'importance, ça n'enlève pas la paix, la joie, l'assurance. Alors j'avance, et je vais de par les routes, je m'en vais sur les chemins, et je chante à qui m'écoute mes chansons et mes refrains.
caché là-bas. C'était ce qu'il avait prévu. Ouais. Moi, c'est son fil de. D'habitude, je m'en vais. Je cherche une porte et je m'en vais. Mais je reviens. Seulement, la base de ce chant, c'est qu'un jour, nous allons partir. Et nous ne reviendrons pas. Et c'est pour ça qu'il faut être prêt à partir. Parce qu'il faut savoir où on va. Alors là, j'ai été un peu embêté parce que mon fil était coincé, il était pas assez long. Mais ça s'appelle le fil de la liberté, normalement. Je m'en vais, je vais où je veux. Jusqu'à ce que j'arrive au bout du fil. Et c'est comme ça pour chacun de nous. En fait, on croit qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais on fait jusqu'à ce que le fil soit bien tendu. Et c'est ce que nous voudrions ce soir partager. Dire qu'il faut faire attention parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Mais un jour, on devra rendre compte de la décision qu'on a prise ou pas. Alors, le chant que nous chantons maintenant. Ah ben, c'est tiré d'une histoire de la Bible. Oui. Vous aimez les histoires de la Bible? Ceux qui la connaissent. Il y en a, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Hein? Alors, c'est un chant qui parle d'une dame qui a été mal vue parce qu'elle était... Elle avait fait une chose bizarre. Il a failli lui arriver la misère. Et elle a failli passer de l'autre côté. Mais Jésus est intervenu. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec Jésus, il n'y a jamais de limite. Il peut nous secourir, il peut nous sauver de n'importe quelle situation dans laquelle nous sommes. N'importe quel piège dont nous sommes tombés. Il est le seul qui soit capable de nous remettre à flot. Et le chant, vous verrez, ça raconte bien son histoire. Ils étaient venus nombreux ce jour-là. Vous parlez d'un spectacle. On allait mettre à mort une femme, de pierre. La loi disait ça. C'était autrefois ça. Je crois qu'il n'y a pas si longtemps que ça. On nous en a parlé sur nos écrans de télé. Et à nouveau sous le soleil. Condamné à mort, la Vendée. Condamné à mort, ils ont été pris. Condamné à mort, dans la loi c'est écrit. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ils sont tous là devant Jésus. Ils ont traîné la femme adultère, prêts à jeter la pierre qui tue. Puisque c'est la loi, il faut le faire. Condamné à mort, avant les lits. Condamné à mort, ils ont été pris. Condamné à mort, dans la loi c'est écrit. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qui parmi vous est sans péché? Qui lui jette le premier à pierre? Jésus a fait ça, s'est baissé et s'est mis à écrire sur la terre. Mais condamné à mort, flamme des lits. Condamné à mort, ils ont été pris. Condamné à mort, dans la loi c'est écrit. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Nul ne sait ce qui fut écrit, mais l'un après l'autre, ils sont partis. Et la pauvre femme perdue s'est retrouvée seule avec Jésus. Condamné à mort, la Vendée. Condamné à mort, ils ont été pris. Condamné à mort, dans la loi c'est écrit. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Où sont donc ceux qui t'accusaient? Voici, ils ne t'ont pas condamné. Je ne te condamne pas non plus. Lève-toi, va et ne pêche plus.
péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé. Celui qui se repent est pardonné, c'est en moi qu'il donne la vraie liberté. Toutes ses fautes ont été oubliées, et rien ne pourra plus le condamner. Celui qui se repent est pardonné, et rien ne pourra plus le condamner. Celui qui se repent est pardonné, et rien ne pourra plus le condamner. Alors moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi il me semble que rien que dans ces dernières phrases, celui qui se repent est pardonné, et rien ne pourra plus le condamner, ben voilà, il y a toute l'histoire d'amour de Jésus. C'est tout l'évangile, ça. Et si cette femme était là, au milieu de nous ce soir, je suis sûre qu'elle viendrait là. Elle me dirait, Dani, pousse-toi, c'est moi qui vais chanter ça. Parce que le chant qui vient, ça lui va tellement bien. J'ai croisé le regard de Jésus, et depuis ma vie n'est plus la même. J'ai croisé le regard de Jésus, et dans ses yeux j'ai lu je t'aime. Je ne savais pas ce qu'il avait fait pour moi. Je ne connaissais rien de lui. Je suivais ma route comme son va au hasard, jusqu'au jour où j'ai croisé son regard. J'ai croisé le regard de Jésus, et depuis, ma vie n'est plus la même. J'ai croisé le regard de Jésus, et dans ses yeux, j'ai lu
personne ne sorte de cette salle cet après-midi sans avoir ce soir, oui ou pas? Après-midi ou soir? En fin d'après-midi. Fin d'après-midi. Sans avoir croisé le regard de Jésus. Parce que c'est ça qui change la vie. S'il fallait donner un qualificatif au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, quel serait ce qualificatif pour vous? Peut-être vous direz, oh, dans les années 60, dans les années 70, c'était formidable. Aujourd'hui, ça a changé. Ah oui? Qui c'est qui a dit ça? Eh bien, vous avez vu juste. Bah moi, un jour, c'est un gamin de 14 ans qui nous a dit ça. Il a pourri le monde, l'homme. À 14 ans, moi, je disais pas ça. Un monde pourri. Un monde de folie. Un monde qui ne sait plus où il va. Il ne sait plus ce qu'il fait. Pas très heureux, hein? Alors, on a beau défendre des opinions, on a beau défendre faire de la politique, on a beau faire tout ce qu'on veut, mais rien ne change. On peut voter pour moi. Si vous votiez pour moi, je vous présenterai quelqu'un qui est le seul à pouvoir changer notre monde. Mais on a besoin de réfléchir. Ce monde aujourd'hui n'a rien à nous offrir, n'a rien à nous donner. Il n'y a pas de conseil à nous donner. Aujourd'hui, on appelle le mal bien. Et le bien? Mal. C'est bizarre, hein? Pourtant, quand on réfléchit, quand on prend du temps, un peu de recul, on s'aperçoit bien qu'on fait des choses qui ne sont pas correctes. Des choses qui sont innommables. On appelle aujourd'hui, on détruit la famille, par exemple. La famille, ça n'existe plus. Et on prend ça, et on met ça sur les antennes, et puis, comme si c'était super, c'est formidable. C'est une grande liberté, c'est une grande nouveauté. Oui, mais franchement, c'est pas pour ça que les hommes sont plus heureux. C'est pas pour ça. Alors donc, le monde est pourri. Il est bien malheureux, en tout cas. Alors, quelle est la solution? Nous, on a trouvé un adjectif qui englobe tout. Qui englobe tout. Parce qu'on peut mettre des qualificatifs en quantité. Mais nous, ce chant qu'on va vous partager parle d'un pauvre monde. Un pauvre monde. Qui ne sait plus où il va. Écoutez bien ce chant. Qui ne sait plus vers qui se tourner pour trouver réponse à ses problèmes. Pauvres hommes qui s'agitent et n'avancent jamais. On récolte toujours ce qu'on sème. Plus beaucoup d'amour, plus beaucoup d'espoir. Il y a toujours des enfants qui pleurent. Où sont les beaux jours? L'avenir est loin. Les promesses sont souvent des leurs. Et les hommes continuent leur guerre et leur folie, semant terreur et désespérance. Que ce soit par intérêt ou idéologie, dites-moi où est la différence. Ils ont essayé système et idée, et rien n'a changé sur notre terre. Les plus grands projets, les plus beaux discours ne remplaceront jamais l'amour. Pauvre monde qui ne sait plus vers qui se tourner et qui continue dans sa folie à rejeter celui qui tout le temps peut tout changer. Prince de la paix
laisse-le te toucher. Oh, laisse-le te dire, je t'aime. Oh, laisse-le te dire, je t'aime. Oh, laisse-le te dire, je t'aime. Il y a quelqu'un qui a écrit une chanson, il y a des années. Vous l'avez peut-être connu. Il disait, la solitude, ça n'existe pas. Vous avez connu celui qui a écrit Vous ça? l'avez connu? Super, oui. On a un ami qui a pris de la bouteille, qui a de l'âge, et qui a été avec Gilbert Bécaud dans des concerts, qui a travaillé avec lui. Et il me disait un jour, tu sais, quand il a écrit cette chanson, la solitude, ça n'existe pas. Il était dans un moment de désespérance, de désespoir. Et il n'avait plus de quoi se rapprocher. Et c'est vrai que quand on ne veut pas cacher sa misère, hein, quand vous avez fait l'expérience, comment allez-vous? Et on va vous répondre, ça va bien. Même si c'est la misère complète. Parce qu'on a une fierté. Et on n'aime pas dire à tout le monde ce qui se passe à l'intérieur. Seulement, Dieu connaît nos pensées. Et il sait, avant que nous ayons exprimé nos pensées, les connaît. Parce qu'il connaît tout, on ne peut pas rien se cacher. Aux hommes, aux femmes aussi, on peut tout cacher. Mais à Dieu, on ne peut pas cacher. Or, il a écrit cette chanson un peu comme pour donner le change. Et ce chant que nous voulons chanter maintenant nous donne la possibilité de dire adieu à la solitude. À partir de combien de personnes nous sommes plus seuls? Combien il faut être pour ne pas être seul? 2. La Bible parle de 3. Oui, aussi. Voilà. Elle dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et c'est bon d'avoir Dieu dans notre vie. Parce que si Dieu est dans notre vie, d'abord il répare les brèches, il console, il restaure, et puis il nous dit « suis-moi ». Et quand on suit quelqu'un, on n'est pas seul. Alors peut-être on peut suivre quelqu'un qui nous emmène à la dérive. C'est ce que font beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple. Ils suivent des jeunes qui les emmènent au malheur, au désespoir. Je vous invite ce soir à suivre quelqu'un qui, non seulement est capable de réparer les brèches, mais de donner une vie nouvelle. Est-ce que vous avez besoin ce soir? Est-ce que vous voulez une vie nouvelle? Ça vaut le coup, hein? Je vous assure, ça vaut le coup. Moi, je m'aime bien. Je m'aime bien. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime mieux que je ne m'aime. Ben, à part Dani. Ouf. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime. Et parce que je l'ai rencontré, je lui ai fait confiance. Et il a guidé ma vie. Et c'est quelque chose de formidable. Pour rien au monde, je voudrais quitter sa présence. Et cette personne, c'est Jésus. C'est Jésus. Adieu la solitude, adieu la servitude. Jésus m'a libéré, il vit en moi. Avec tant de tendresse, il m'apporte sans cesse l'amour dont j'ai besoin, il prend soin de moi. Oh, alléluia, Jésus est vivant. Oh, alléluia, vivant dans le cœur de ses enfants. Avec moi sur la route, il enlève mes doutes, son esprit me conduit, il agit en moi. Je contemple sa face et je vis de sa grâce. Jésus m'a pardonné, il sait tout de moi. Oh, oh, ah.
enfant. Et je veux crier ma joie, tout le reste n'a pas d'importance, car mon Dieu a fait de moi son enfant. Je ne connais plus la peur, il a pris tout mon cœur, de sa paix, de sa joie et de son bonheur. Adieu la solitude, adieu la servitude, Jésus m'a libéré, il vit en moi. Avec tant de tendresse, il m'apporte sans cesse l'amour dont j'ai besoin, il prend soin de moi. Il prend soin de moi. Il ne m'entraîne pas à la dérive, mais il prend soin de moi. C'est formidable. Qui pourrait ce soir refuser de connaître, de rencontrer un ami qui va lui prendre soin de lui? C'est de la folie d'imaginer. Il veut prendre soin de moi, mais je n'en ai pas besoin. Certains l'ont refusé, ils l'ont rejeté. Et un jour, ils comparaîtront devant Dieu et ils seront jugés pour leur choix. Nous voulons réaliser que nous ne méritons rien. Je ne mérite rien. Mais Dieu m'a fait grâce. Au travers de Jésus. Vous savez, Jésus est mort sur la croix. Un jour, il est mort sur la croix. Et c'est ce qu'on voit sur les routes. Quelquefois, on voit un crucifix, on voit une représentation de quelqu'un qui est là sur la croix. Mais ça, c'est faux. Si c'était ça, on ne chanterait pas ce qu'on chante ce soir. Ça n'a aucun sens. Mais la Bible nous dit que Jésus est ressuscité. Donc il n'est plus sur la croix. Et il est vainqueur de la mort. C'est vrai qu'il est mort. Mais il est mort pour nous. Il est mort pour chacun de nous. Et il est ressuscité. Et c'est ça qui fait la différence. Et on peut lui parler. On peut lui parler. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est l'évangile. C'est pas Moïse qui raconte ça. C'est pas un homme, une femme qui raconte ça. Mais c'est Dieu qui raconte ça au travers de la parole de Dieu. Lisez l'évangile. Lisez la parole de Dieu. Vous découvrirez quelque chose de fantastique. Vous découvrirez tout ce que Dieu a fait comme promesse pour chacun de nous. Alors, quelquefois, il faut arriver au bout du rouleau. Quelquefois, on dit, oh, je m'en sortirai bien. Oh, vous savez, si vous me connaissez, j'ai tellement de capacités, tellement de talent. Oui, je passe par un mauvais moment, je m'empêche d'en sortir. Et bien souvent, c'est le contraire qui arrive. Parce que quand on éloigne Dieu de sa vie, il y a quelqu'un d'autre qui prend la place. Et ce quelqu'un s'appelle le diable, notre ennemi. Et lui, il ne veut pas nous apporter. Il ne veut pas que nous puissions nous approcher de lui. Donc il mettra tous les pots de banane qu'il peut sur notre route pour nous éloigner. C'est lui qui dira, mais tu sais, tu es quelqu'un, tu t'en sortiras. Et puis quelquefois, on va jusqu'au fond du trou. Et à ce moment-là, il est encore possible, si on a encore un peu de voix, de crier à Dieu. De crier à Dieu. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ça vous intéresse? Moi, je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre cœur, je ne connais pas votre pensée. Mais Dieu connaît nos pensées. Et c'est bon de pouvoir réaliser, et peut-être dans le secret de nos cœurs, dans le secret de notre chambre, de pouvoir lui dire, Seigneur, si tu existes, si ce que l'on dit de toi est vrai, j'aimerais te parler. Parce que j'ai besoin de toi, je voudrais tellement que ma vie change. Quand tu demandes, l'Éternel entend et il te délivre de tous tes soucis, tes problèmes. Il faut lui faire confiance ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Vous non plus, je suppose. Peut-être quelqu'un sait. Non? Peut-être quelqu'un sait, il n'ose pas le dire. Combien de temps il vous reste? Alors, qui? Un an. Qui peut dire, moi, il me reste au moins un an? Non? 6 mois. Un certain temps. Un certain temps. Un temps très court, quelquefois. Même très, très court. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des techniciens qui ont sorti un logiciel fabuleux. Bon, il coûte cher. Hein. Tout le monde ne peut pas l'acheter. Un logiciel formidable. Il suffit d'inscrire son nom. Sa date de naissance. Sa date de naissance. Les parents aussi. Son numéro d'immatriculation. Le nom des parents, tout ça.
Et puis, quand vous avez rempli tout le dossier, vous voyez une question. Combien de temps me reste-t-il? Et il dit appuyez sur le bouton. Et là, vous êtes invité à appuyer sur le bouton, et la machine se met en route, l'ordinateur se met en route à calculer, calculer, calculer. Parce que lui, il sait l'ordinateur. Donc, il faut attendre simplement. Ça les petits ronds qui tournent tout le temps, là, qui nous énervent tellement sur l'ordinateur. Il faut attendre. Et puis tout à coup, il y a quelque chose qui vient là. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un grand point d'interrogation. Vous avez payé bien cher pour rien du tout. Vous avez perdu votre temps. Alors donc, ceux qui ont écrit ce logiciel, hein, on les laisse de côté. Hein. Ils sont pas mis avancés avec nous. Hein. Mais Voilà. l'important, c'est pas ça. Hein. L'important, c'est pas de savoir combien de temps il nous reste. Non, c'est de savoir où l'on va. L'important, c'est de savoir où on va. C'est de savoir où on va. Moi, Alors, c'est le thème. on peut sortir ce soir, hein, et puis pas rentrer chez soi. Bah ouais. Ça va vite, il paraît. Moi, j'ai pas l'expérience. Mais je sais. Moi, j'ai été pompier, hein, professionnel. Donc, j'ai vu beaucoup de gens partir de l'autre côté. C'était pas prévu. C'était une surprise. Mais une mauvaise surprise. Alors, que cette surprise soit changée et qu'elle devienne une bonne surprise. S'il fallait quitter cette terre ce soir, quel bonheur pour moi. Oh, je ne peux pas la quitter rapidement parce que je ne vais pas laisser partir. Mais tout seul. Hein. quel bonheur. Et c'est incroyable. Bon, le mieux, c'est encore si on part tous ensemble. C'est incroyable de pouvoir dire ça. Alors j'aime la vie. Et je m'aime, je vous ai dit que je m'aime. Mais je sais que Dieu m'aime plus que je ne m'aime. Donc, le rencontrer, c'est un bonheur. Un bonheur. Alors, écoutez bien ce chant. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre ici-bas. Je ne sais pas si le soleil brillera encore ou pas. Comme les autres, je suis venu sur la terre sans l'avoir voulu. Et comme les autres, je partirai sans que je l'ai décidé. Le temps qui passe nous amène au jour qui voyage sans retour. L'amour des jours, des mois et des années nous conduit vers l'éternité. Et rien ne pourra l'arrêter. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre ici-bas. Je ne sais pas si le soleil brillera encore pour moi. Notre vie, même si elle durait 100 ans, est limitée dans le temps. Et c'est ici-bas qu'il faut se préparer. Et moi je sais bien où j'irai. Oui, je sais où je partirai.
je vais en remettre une couche. Parce que là, vous me voyez, mais vous avez bien failli pas me voir. Eh oui. Parce que le 30 mai 2017, il y a une madame en voiture qui a eu la bonne idée de me rentrer dedans. Pas dans ta voiture? Non, dans moi. Sur un parking de supermarché. Cette dame, elle s'est trompée de pédale, elle croyait freiner puis elle a accéléré à fond. Donc évidemment, je vous passe les détails. Bien sûr, je suis tombée, traumatisme crânien, c'était constant, des fractures, bon. Je me suis réveillée par terre. J'ai dit, bon ben ça va, je ne suis pas partie. Mais je ne l'ai pas vu venir, la dame. Je n'ai pas senti le choc. J'aurais pu partir comme ça, sans dire au revoir à personne. C'est pour ça, quand on dit qu'il faut être prêt. Alors moi, c'est bien, je serais bien là, hein, maintenant. J'aurais rejoint tous ceux qui sont partis avant nous, hein, qui sont dans la gloire de Dieu. Mais c'était pas mon heure. Mais c'est pour ça que j'insiste pour dire que c'est vraiment important de savoir où on va. Et bon ben voilà, comme souvent, bien sûr, j'ai fait une chanson de ce qui m'est arrivé et je vais la partager avec vous. Elle s'appelle tout simplement Être prêt. Si mon piano et mon truc veulent bien marcher. On ne s'attend jamais à partir, et puis un jour, sans l'avoir vu venir, on a quitté la terre sans avoir eu le temps de dire au revoir aux amis, aux parents. C'est trop bête, un accident. C'est ce qui aurait pu m'arriver, mais le Seigneur m'a préservé. Ce n'était pas encore pour moi le jour d'entrer dans le glorieux séjour. Il faut être prêt pour ce jour-là, puisque demain ne nous appartient pas. C'est ici sur la terre qu'il nous faut décider où on passera toute l'éternité. C'est trop bête de se tromper. C'est pour ça que Jésus est venu et il nous offre son grand salut. À nous de l'accepter ou refuser. Dieu nous a laissé la liberté. Si tu n'as pas encore fait le choix, si tu ne sais pas où tu partiras, laisse-le te parler, laisse-le te toucher. Il te veut aussi dans son éternité. Sur la croix, il t'a sauvé. C'est à toi de l'accepter. On ne s'attend jamais à partir. Il y a un verset de la Bible qui dit « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera. » Je me rappelle quand j'étais jeune, l'église était devenue trop petite. J'étais à Dunkerque, dans le nord de la France, et on était en train de construire une nouvelle église. Et chaque jour, alors, il y avait tous les hommes et les femmes
qui étaient disponibles, qui venaient travailler sur le chantier. Tous les jours. On était quelquefois 10, 20, suivant la disponibilité de chacun. Et chaque matin, il y avait un homme qui passait, un grand balèze, et qui passait et qui nous regardait. Et puis un jour, il s'arrête et il dit, mais dites-moi, vous êtes quelle entreprise? Il dit, on n'est pas une entreprise, on est une collectivité, des amis, qui donnons un coup de main pour construire de médecins. Il dit, et vous n'êtes pas payé? Ah non, on est bénévole, on a un but, on a un objectif, faire plaire à Dieu, et puis permettre que cette salle puisse se terminer rapidement, afin que beaucoup puissent entendre parler de l'Évangile. Il dit, mais alors là, il y a quelque chose qui déraille. Et chaque matin, il passait. Et puis, il passait, il disait, ah, quand même, alors, hein. Alors là, je vous admire, hein. Là, je vous admire. Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Mais quand même, travailler pour rien. Et comme ça, les mois passaient, régulièrement, ils passaient. Régulièrement, ils disaient quelques petits mots. Et puis, un soir, à minuit, ils habitaient à 2 étages au-dessus de chez nous. Sa femme est descendue, 4 à 4, et tapait violemment sur la porte. Mon père était à l'ouvrir. Moi, j'étais petit. Hein. Enfin, j'étais petit, j'avais 16, 17 ans. Même un peu plus, même. Mon père est allé ouvrir en vitesse, et cette femme a dit, venez vite, mon mari est en train de mourir. Surprise, mon père est monté rapidement. Et cet homme était en train d'arracher ses bras. C'était un malaise, hein. Et il disait, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Mon père lui a dit, mais acceptez Jésus, acceptez Jésus. Vous saurez où vous allez. Il est mort. Est-ce qu'il a fait le bon choix? On ne sait pas. Dieu seul le sait. Mais il a l'occasion de le faire. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récolte. Alors bien sûr, on n'a pas besoin de mériter quoi que ce soit, parce que Jésus a tout accompli à notre place et pour nous. Mais il faut au moins lui dire, Seigneur, je veux te recevoir dans mon cœur. C'est tout. On n'a pas besoin de mériter, de dire, bon, je vais voir, pendant toute cette semaine, alors je vais faire des efforts, je vais m'améliorer. On a beau faire tous les efforts qu'on peut, jamais on n'arrivera à mériter quoi que ce soit. Le salut que Dieu nous offre, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Vous savez, la seule chose qu'un condamné à mort peut recevoir, ça ne se fait plus en France, mais la seule chose qu'il puisse recevoir, c'est la grâce du président. C'est tout. Moi, j'aimerais tellement vous présenter mon président. Jésus, qui est le seul capable d'effacer nos péchés, effacer mes péchés. Et qui est capable, parce que je lui dis, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de... Je ne veux pas continuer comme ça, dans l'incertitude, dans la misère, dans la difficulté. Je veux te recevoir. Seigneur, viens dans mon cœur. C'est ça. Et si tu dis cela, alors Dieu l'entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le secourt. Et il le délivre de toutes ses angoisses. C'est ce que Dieu veut faire pour vous ce soir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Combien je ressens que je ne mérite rien. J'ai fait des efforts, mais ces efforts ne comptent pas. Parce que la grâce ne se mérite pas. Autrement, si c'était par des efforts, beaucoup de gens seraient sauvés. Mais on a beau faire des efforts. Vous savez, la Bible parle des hommes riches, un jeune homme riche dans l'Évangile, qui a fait des efforts et qui n'est pas arrivé à satisfaire son cœur. Alors il est venu vers Jésus et il a dit, que faut-il faire pour hériter la vie éternelle? C'est-à-dire pour payer la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, ben écoute, il faut que tu vendes toutes tes idées. Toutes tes idées préconçues, il faut que tu t'en débarrasses. Et quand ce jeune homme, quand on lit son histoire dans l'évangile de Luc, on voit tout ce qu'il a fait. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Mais il lui en manquait une. C'était de mettre Jésus en premier dans sa vie. Et la Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Parce qu'il a tenu plus à ce qu'il pensait qu'à ce que Jésus lui proposait. Est-ce qu'on oserait ce soir dire, oh Jésus, mêle-toi de ce qui te regarde. Moi je sais
conduire ma vie. Ou alors on peut dire, Seigneur, j'ai tout essayé. Et puis si ce que Moïse dit là, si c'est vrai, si Jésus est capable d'apporter le bonheur dans ma vie, de changer ma destinée, alors je le veux. Je le veux. Et c'est aussi simple que ça. Parce qu'il s'agit de notre volonté. Dieu lui dit, veux-tu? Et moi je peux dire non, ou je peux dire oui. C'est impensable, c'est incroyable. Parce que c'est une grâce. Une grâce, ça s'accepte. Ou ça se refuse. Avez-vous déjà vu un condamné à mort refuser la grâce qui lui était offerte? J'ai jamais lu un article où la grâce a été refusée. Au contraire, c'est un privilège, quand on a fait tout ce qu'il fallait pour mourir, de recevoir la grâce. C'est un privilège. C'est exactement ce que Jésus veut nous proposer ce soir. La grâce. La grâce, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Non pas la foi en moi, non pas la foi dans les hommes, non pas la foi dans un principe de vie, mais la foi en Jésus. Ça nous déstabilise, ça. Parce que peut-être jusqu'à maintenant, on a essayé de s'améliorer, c'est pas mal de s'améliorer. Mais on ne peut pas être sauvé par nos qualités personnelles. On n'est pas sauvé parce que l'on fait de bien. On est sauvé parce qu'on croit en Jésus et qu'on l'accepte comme notre sauveur. Ça vous va comme programme, ça? C'est pas compliqué? C'est pas compliqué de dire, Seigneur, rappelez-vous de cette affiche. Et si c'était vrai? Et le seul moyen de savoir si c'est vrai, c'est de l'essayer. C'est de le faire. Pour rentrer chez vous, vous pouvez ce soir entrer dans votre chambre, dire, Seigneur, là on est tout seuls, tous les deux. J'aimerais te parler. J'aimerais te dire, je voudrais placer ma confiance en toi. Seigneur, si ce que l'on dit de toi est vrai, je voudrais faire cette expérience. N'attendez pas. N'attendez pas. Parce que la vie ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas Moïse. Demain ne nous appartient pas. Alors, il y a une urgence. Il y a une urgence. Jésus a dit à Zachée, hâte-toi de descendre parce qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâte-toi. Quand on dit hâte-toi, c'est qu'il faut se dépêcher. On va se dépêcher parce que demain ne nous appartient pas, parce que la vie ne nous appartient pas. Alors, le peu de vie que nous avons, offrons-le à Dieu et offrons notre vie à Jésus. Est-ce que vous permettez que l'on prie quelques instants? J'aimerais vous inviter à entrer en vous-même, à peut-être réfléchir et dire, mais pourquoi pas? Seigneur, je crois que ta parole est la vie. Je crois que tu es venu dans ce monde pour nous sauver, pour nous laver de tous nos péchés, pour nous donner la vie. Et Seigneur, ce soir, nous voulons accepter la grâce que tu nous offres en Jésus. Nous savons que nous ne méritons rien, je sais que je ne mérite rien. Mais Seigneur, merci parce que tu as tout accompli. Et tu es mort pour moi. Et Seigneur, merci parce que tu as changé ma vie. Et tu veux changer la vie de chacun ici qui veut te recevoir dans son cœur et dans sa vie. Je te prie, Seigneur, je vais te confier tous les amis qui sont là, peut-être pour la première fois, peut-être même pour plusieurs fois, mais qui n'ont pas fait cette expérience, cette démarche de te donner leur cœur et recevoir une nouvelle vie. Je veux te confier et te remercier parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui nous aime plus que nous nous aimons. Alors que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Amen. Prier, c'est parler. C'est parler à Dieu, tout simplement. Je l'ai redit. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le secourt. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous ce soir. Un autre chant sera le dernier. Avant-dernier. Avant-dernier. C'est une invitation. C'est pas une provocation. Si tu le connaissais, comme je le connais, c'est le thème de ce chant. Si tu le connais. C'est le souhait que nous avons pour vous ce soir. Est-ce que tu le connais? Alors fais connaissance.
connaissais, si tu le rencontrais, et si tu voulais bien lui tendre la main et faire quelques pas sur son chemin, tes yeux s'ouvriraient, ta vie changerait. Rien n'est semblable en ce monde à l'amour de Jésus. Il s'est donné pour les perdus. Et quand cet amour t'inonde, tu comprends alors que c'est pour toi qu'il est mort. Si tu le connaissais, comme je le connais, si tu le connaissais, si tu le rencontrais, et si tu voulais bien lui tendre la main et faire quelques pas sur son chemin, tes yeux s'ouvriraient, ta vie changerait. Il a accepté de suivre le chemin de la croix. C'était pour toi et pour moi. Tout qu'enfin nous puissions vivre, livrés de l'emprise du péché qui nous tient liés sans pouvoir nous détacher. Il n'est que Jésus qui puisse nous libérer. Sa mort a vaincu le pouvoir de Satan. Si tu voulais croire maintenant, tu le connaîtrais comme je le connais. La vie de tous les jours, déversant son amour, il a rendu ma vie de paix et de joie, et il veut aussi le faire pour toi. Il est le Seigneur, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Avant le dernier chant, je vais laisser la place à mon ami, faire quelques annonces. Demain, il y a une belle journée devant nous. Alors, invitez vos amis, invitez vos parents. Hein. Je vais te laisser. C'est vrai, demain, on aura une belle journée. Donc, on a nos bien-aimés qui seront avec nous dans la matinée. Et je vous invite vivement à, non seulement à revenir, mais à revenir avec quelqu'un. Revenez avec quelqu'un pour entendre ce beau message. Nous avions, comme ils ont dit tout à l'heure, hein, vous savez, à la télé, et même ces derniers temps, quand on ouvre la télé, la radio, on entend parler du coronavirus. Il y a comme une petite peur qui est en train de se déployer sur le monde. Mais il y a un autre message ici. Il y a quelqu'un qui veut nous donner la joie, la paix, un amour véritable, de l'espérance. Et quelqu'un même qui veut garantir notre éternité. Que quel que soit le moment quand nous allons partir, que nous partions avec lui et que nous partions dans la félicité céleste. Le prophète Daniel disait de son temps qu'il y a deux endroits différents. Quand on part d'ici, il y a certains qui vont se retrouver dans la félicité céleste, qu'on peut dire le paradis, la présence de Jésus qui nous aime, et d'autres qui vont se retrouver dans la honte éternelle. Et Jésus est venu après, justement, pour faire tout ce que nous entendons et tout ce que nous allons encore entendre de lui, pour nous aider à aller dans la félicité céleste. Dieu disait un jour à son peuple,
voici, tu as devant toi le chemin de la vie et de la mort, mais choisis la vie. Dieu ne force personne, mais il veut nous encourager à choisir le bon chemin. Donc, revenez demain et revenez avec un ami, revenez avec un voisin. Jésus-Christ nous aime et Jésus aime le monde. Et Jésus veut montrer l'amour qu'il a pour chacun d'entre eux. Le monde a échoué sur beaucoup de plans, on l'a dit tout à l'heure, mais Jésus n'a jamais échoué. N'a jamais échoué. Et il peut nous apporter cette espérance. Donc demain, on se retrouve à 9h45. Et puis, du temps de midi, on va rester là. On va manger ensemble, dans la convivialité. Vous êtes invités cordialement. Voilà, vous pouvez amener quelque chose à partager avec nous. Et puis, l'après-midi, peut-être certains n'ont jamais vu un baptême par immersion. Voilà, on aura 2 personnes du milieu de nous qui vont passer par les eaux du baptême. Et vous allez voir, c'est une belle expérience pour ces deux gars qui vont se faire baptiser, qui à un moment donné ont entendu ce message que vous entendez et qui ont dit, je veux donner mon cœur à Jésus, je veux donner ma vie à Jésus-Christ pour avoir tout ce qu'il a gagné pour moi au travers de sa mort, de sa résurrection, au travers de sa souffrance à la croix. Tout ce qu'il a à m'offrir, je veux le recevoir et je lui donne ma vie. Et maintenant, lui en a donné sa vie. La Bible nous dit simplement, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors ils veulent montrer à tout le monde que maintenant, ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc c'est demain à 15h. Voilà, donc on se retrouve ici le matin. Il y aura un bon moment de louange, de chant. Et puis après, à midi, on mange ensemble. Et puis vers 15h, on va commencer ce service de baptême qui ne durera pas longtemps. Et on vous invite véritablement à revenir. Nos bien-aimés, je les aime bien parce que ils vont à l'essentiel. Ils vont à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pour ça que je les aime bien, je les apprécie. Je ne me lasse pas d'écouter leur chant. Donc ils sont venus avec un tout petit stock donc de CD qui est à l'entrée, donc tout à l'heure. Vous pourrez avoir la joie de vous offrir quelques-uns de ces CD à des prix modiques, voilà, des prix très bas. Ce n'est pas vraiment les prix de marché parce que ce qui brûle dans leur cœur, c'est de partager Jésus, c'est de partager ce message. Donc là aussi, n'hésitez pas à en prendre 1, 2 pour vous, mais à en prendre aussi pour un ami, pour un voisin. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je leur laisse la place pour le dernier chant. Merci. On a dit tout à l'heure qu'il fallait être prêt, parce qu'on ne connaît pas ni le jour ni l'heure où on va partir. Mais la Bible nous parle d'un événement fantastique qui va arriver aussi. Et moi, j'aimerais bien être encore là quand ça arrive. Pardon ? Le jour où Jésus va revenir chercher ses enfants. Waouh ! Partir là, comme ça, sans passer partout, ce serait bien. Bon, maintenant, tant pis, si on y passe, on y passe, parce qu'on ne sait pas, personne ne connaît. Personne ne sait qu'on y revient. On ne sait pas. De toute façon, les morts en Christ ressusciteront. Voilà, d'accord. Nous, on pense que c'est bientôt, parce que les choses s'accélèrent tellement dans ce monde, en ce moment. Et puis, le Seigneur nous a prévenu quand même qu'il fallait être prêt. Bon, voilà. Mais avant de chanter ce chant, qui parle de ça aussi, est-ce que ça vous est arrivé, vous, des fois, de rêver que vous voliez ? Voler. Non, pas voler comme ça. Voler. Il y en a qui ont rêvé. Personne ici. Oh, je suis la seule. Parce que c'est la première fois que il y a personne qui a. Ah bon, ça va. Bon, ça va, je suis pas la seule. C'est bien, c'est chouette quand on s'en va comme ça. Mais alors, on revient. Pourquoi je suis pas montée jusqu'en haut, quoi ? Bon, et vous savez, le jour où Jésus va revenir, on n'aura pas besoin d'avoir de ailes. On va partir comme ça, en un clin d'œil. Hop, paf, parti. Pas besoin. C'est une chanson. Avoir des ailes,
de ne pas en avoir. Ça va être trop bien. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'être là demain. Et que Dieu vous bénisse. Alors, il y a des CD, c'est vrai. Nous ne sommes pas les marchands du temple. On n'a aucun intérêt là-dessus. Le seul intérêt, c'est pour vous. Et il y a aussi des CD pour les enfants. Il y a des comédies musicales que nous avons faites, qui sont là. Vous pouvez offrir à vos enfants. C'est bien de nourrir le cœur des enfants avec quelque chose de bon, quelque chose de vrai. Quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. La Bible nous dit qu'il faut enseigner les enfants quand ils sont petits. Et quand ils seront grands, ils n'oublieront jamais. Donc c'est bon de mettre de la bonne semence dans leur cœur, de la bonne nourriture dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.